Ça faisait très mal, c'était vraiment des douleurs sur 10, une scoliose, c'est une douleur de 9. Bonjour, je m'appelle Sephora et je vais vous raconter comment j'ai osé Jésus. Alors, durant mon adolescence, j'ai été diagnostiquée d'une scoliose. On a diagnostiqué qu'en fait j'avais une colonne vertébrale, normalement elle doit être comme ça. Ben moi ça faisait un S. Donc chaque semaine, j'allais voir le kiné et il n'y avait pas d'avancée, j'avais toujours aussi mal. Ça faisait très mal, c'était vraiment des douleurs sur 10, une scoliose, c'est une douleur de 9. C'est vraiment une douleur de 9, ça fait mal, au quotidien on n'est pas bien. Et donc moi je me demandais mais pourquoi j'ai ça et personne dans mon entourage, je sais pas, héréditaire. Parce qu'au début j'étais la plus grande quand j'étais petite et depuis le collège j'ai arrêté de grandir. Et quand le médecin m'a dit que je vais rester comme ça, il fallait que j'accepte cette taille-là, je me suis dit ah ok, on n'en guérit pas. C'est ça en fait, on t'apprend à vivre avec la scoliose et du coup j'apprenais à vivre avec cette scoliose. Quand un médecin vous dit que il n'y a pas de guérison possible, on apprend à vivre avec cela. Je devais me taper même sur mon propre dos, je donnais des coups à mon dos. Je demandais à mes colocs de marcher sur mon dos pour m'aider parce que j'avais trop mal. Un jour, je suis partie à l'église et durant le temps de prière, le pasteur en fait nous rappelait en fait ce que Jésus avait fait pour nous, donc au niveau de la guérison. Alors, ce qu'il disait à propos de la guérison, c'est qu'on n'avait pas à subir, on n'avait pas à être malade, s'il y avait des cancers, des tumeurs, on devait vraiment s'en remettre à lui. Donc moi en fait ça m'a parlé puisque moi j'avais une scoliose. Il continuait, il appuyait avec les versets, il nous disait voilà maintenant, aujourd'hui vous allez repartir sans votre maladie. Et vraiment, il était convaincu, qu'on allait repartir sans nos maladies, enfin pour ceux qui avaient des maladies en tout cas. Moi, pour ma part, j'avais cette douleur et j'ai dit ok, c'est aujourd'hui que tu vas partir. Quand le pasteur il nous a demandé de mettre la main où on avait mal, donc du coup là j'ai osé Jésus, j'ai décidé en fait de mettre ma main sur mon dos. J'ai mis ma main comme ça, donc en fait j'avais un top, donc j'ai vraiment touché ma peau et j'ai touché ma colonne vertébrale. Et à ce moment-là, vraiment, elle a bougé, ma colonne vertébrale. Il y avait une chaleur, en fait, qui était comme si en train de reconstruire mon dos. Je pouvais pas crier, je pouvais pas, mais je disais, waouh, il se passe quelque chose. J'ai osé Jésus et là, la guérison, elle a été instantanée parce que, en fait, j'ai directement dit, ah, je suis guérie, je le savais. Je le savais au fond de moi. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel pour moi, quelque chose qui dépassait ce que j'avais jamais vu, en fait. La guérison on m'a dit d'une maladie qui était incurable, on va dire, de vivre avec ça. Et non, du coup, j'ai senti que ma colonne vertébrale était droite, donc je demandais à ma sœur de toucher mon dos, de regarder. Elles ont l'habitude de toucher mon dos puisque j'avais souvent mal, et c'était droit. C'était droit. Moi-même, je touchais mon dos. Là, si on touche mon dos, il n'y a plus la forme du S. Quand je vous dis qu'il y a la chaleur qui a fait quelque chose, enfin, ça s'est passé. Tout simplement, oui, porter mes courses, des choses lourdes, faire du sport sans avoir mal, vraiment tout. Ça a changé ma vie complètement. Avec mon entourage, en fait, ça se passe mieux. On n'en parle plus en fait de la scoliose. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que de la douleur permanente, j'ai plus rien. C'est plus jamais revenu. Je porte des talons aussi. Avant, c'est vrai, je portais pas de talons. Voilà, je me sens plus féminine. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que une douleur comme ça permanente et on te dit qu'on ne peut rien faire pour toi et qu'il faut apprendre à vivre avec. Et maintenant, de pouvoir vivre et de jouir de la vie parce que du coup, être toujours heureuse et se dire « Waouh, cette douleur, elle n'est plus là », vraiment, on prend conscience en fait. Il faut se battre, il faut y croire, il faut oser Jésus. Et vraiment, je vous dis que la guérison, elle est possible. Ce qui est arrivé pour moi, ça peut arriver pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui va à l'église, qui prie, qui croit en Jésus, vraiment, demandez-lui de prier pour vous, de vous ramener à un temps de prière, de vous ramener à l'église parce que vraiment, c'est ça qui va faire la différence. Et vous avez peut-être mal, vous souffrez, mais à ce moment-là, vous allez saisir votre guérison, vous allez toucher à votre douleur et vous allez dire à cette douleur de partir, de quitter votre corps. Allez à l'église, saisissez votre guérison. Là où le médecin vous a dit que ce n'est pas possible, Jésus peut le faire. Osez Jésus, il agit encore.
vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.